Io me lei. Allez, les mystérieux, tout pour faire ça, c'est que John Cena, pour cent. Coule la cale linge, coule la cale linge. Allez, let's go, putain nossa. T'as quel pile que c'est une caresse. Allez, let's go, let's go. Et... Bah, ça vient d'où? Allô? Ya? C'est qui à l'appareil? Bonjour, te souviens-tu de moi? Oui, toi qui as voulu m'éradiquer avec tes comparses de la chaîne, mais non, 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 je survivrai. Ce n'est même pas la peine d'y compter. Dans quelques jours, vous serez désormais à ma merci complètement tué, et moi sur le trône qui me revient de droit. La chaîne me reviendra à moi. Moi, que tu entends le bout du combiné Goldo Catché, que tu as sûrement reconnu et qui va te faire des souffrances inimaginables que tu ne pourras rien comprendre. Fais gaffe, je vais te transformer en beurre fondu, en or complètement liquide. Tu ne vas rien comprendre. Allez, bon courage et surveille bien tes arrières. Ciao! Ma, faut que je prévienne Goldie. Goldie, on a un souci. Ah, Goldie! Ah, Goldie, faut que je te dise, faut qu'afin que j'étais pas, que j'étais remplacé, mais il m'a conseillé. On m'a envoyé une menace des molles, d'un ancien de la chaîne, ah, tu connais, c'était celui qui était là avant, mais qu'on a vidé, donc qui était plus là, mais qui était ici, qui est venu ici, qui est parti là, qui est là, enfin, t'as compris, faut que je te parle. Quoi? Non, parce que là, je vais faire une vidéo. Alors, si tu pouvais revenir demain, après-demain, voire au siècle prochain, pour me parler de tes pseudo-appels. Oh, je vais te tuer. Oh, il va revenir. C'est bon, on en reparlera la prochaine fois. Ah, c'est pas possible. Dégage. Bon, chers amis, nous revoici aujourd'hui pour faire une présentation de 4 vides-greniers cumulés. Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vide-grenier de l'angoisse, que ça marche plutôt bien auprès de ma chaîne, et tant mieux, et que du coup, on va essayer de se faire ça. Voilà, voilà. Donc, en espérant que ça vous plaise, bien évidemment. Donc, premier vide-grenier que j'ai fait, je vais essayer d'aller vite, malgré que je vais essayer d'être précis. Ça, c'est encore Goldo Catchy qui m'envoie un message. Arrête, je te jure, arrête, ça va me gaver sinon. Merci. Donc, premier vide-grenier que je suis allé, j'ai trouvé un petit film que j'avais pas, d'Alexandre Aja. Donc, faudra que je trouve le 2, parce que je sais qu'il y en a un deuxième. Donc, la dame voulait m'en proposer 2 €, moi je lui ai dit 1, du coup elle me l'a vendu à 1. C'est Piranha. Donc, je vais pas en parler plus, hein, c'est très facile de toute façon à en parler. La sérigraphie est sympa, en plus c'est pas la même. C'est tout simplement l'histoire d'une bande d'une fête qui se fait sur la plage de Spring Break. Spring Break, voilà, une fête d'étudiants. Et malheureusement, il va y avoir une faille qui va se rouvrir. Et dedans, il y aura des piranhas, des âges farouches, dirions-nous, qui vont semer le carnage. Et voilà, donc c'est un remake de toute façon de Piranha l'original, il me semble. Enfin, si je dis pas de conneries, ça reste à voir. Pour moi, c'est un gros nanar, c'est plus une comédie qu'un film d'horreur, mais bon, pour 1 €, c'est cool. Ensuite, que j'ai trouvé, alors celui-là, je l'ai trouvé sur tous les vides-greniers. Il pourrait y avoir 5 personnes au vide-grenier, je le trouvais quand même. Et je l'avais toujours refusé parce que souvent rayé, et là, il est en état nickel. Je l'ai regardé pour ma film Nicolas Cage, c'est Lune de miel à Las Vegas. Donc, super sympa. Donc, avec Nicolas Cage, James Caan et Sarah Jessica Parker. Sérigraphie identique. Donc, il raconte l'histoire de Nicolas Cage qui a fait une promesse sur l'île de sa mère, sur l'île mort de sa mère, de ne jamais se marier. Il se met en couple avec cette femme, mais malheureusement, il n'arrive pas à se décider à marier et il va aller à Las Vegas pour ça. Ils vont tomber sur un joueur, interprété par James Caan ici, je veux dire, qui est un grand joueur de poker, qui va gagner tout l'argent et qui va demander à Nicolas Cage pour le rembourser de lui prêter un week-end sa femme qui lui fait penser à son ancienne femme malheureusement décédée. Et c'est là qu'il va y avoir un combat entre guillemets entre les deux pour prouver soit que lui est un meilleur mari, soit qu'elle a bien fait à l'origine de se marier avec lui. C'est une comédie franchement sympathique dans les débuts de Nicolas Cage qui se laisse regarder.
Ensuite, alors une personne qui vendait des DVD, je l'ai eu 1 euro aussi, tu vois, qui vendait des DVD à 1 euro également. Donc voilà, j'ai fait carton plein aussi, et j'en ai pris 3 d'horreur que je trouvais très bons. J'ai d'abord pris Si leur rencontre est un hasard, leur mort n'a rien d'une coïncidence, Identity, donc avec un casting beaucoup trop grand pour que je les nomme tous, et qui raconte en fait l'histoire de 10 personnes qui vont arriver dans un hôtel, et qui vont pas savoir pourquoi. Déjà, elles vont se faire tuer petit à petit, et ils vont tous avoir des points communs qu'ils vont trouver au fur et à mesure du film. Je vous dis pas pourquoi. Le twist final de ce film est super bien. On voit qu'il a été vachement réfléchi et les acteurs jouent également très très bien. Jusqu'au bout, on se demande qui est l'assassin et c'est vraiment super bien fait. Donc des acteurs quand même comme John Cusk, pardon, Les Ailes de l'Enfer, Ray Liotta, Rebecca De Mornay, enfin bon, beaucoup de très bons acteurs. Un film que je vous conseille. Film que je vous conseille encore plus, trouvé pareil, alors lui à 2 euros, dans un lenticulaire magnifique, quand le cauchemar se répète, c'est Triangle. Donc vraiment, c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu sur mes achats, je crois. On en disait beaucoup de bien, enfin les chaînes en disaient beaucoup de bien. Voilà. Donc je voulais voir ce que ça valait. C'était un film d'horreur, donc je me dis, raison de plus pour le prendre. Avec le super, vous avez la fille qui se transforme en Jason, enfin presque le tueur avec le sac à patates, Jason l'original. Et c'était un super film en fait. C'est Le Jour sans fin version horrifique. Désolé si je me répète, j'ai du mal. Donc sélection Gérard Meur en plus. Et ce film est super bien parce que jusqu'au bout vous vous demandez comment va se terminer entre la journée susdite, qui est qui, pourquoi ça arrive. Et comme Le Jour sans fin, vous en apprenez un peu plus chaque jour jusqu'au twist final qui est vraiment excellent. Et moi je l'ai surkiffé ce film, je vous le surconseille. C'est limite si je lui mets quand même au moins 9 sur 10 à ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après j'aime bien les films de genre qu'on comprend pas beaucoup, c'est un petit kiff à moi. Et également j'ai trouvé sur ce stand, donc je vais pas vous en parler plus, Détour mortel 2. Donc voilà les Détours mortels, donc les grands classiques, il me manquera le 3 et le 5. Donc super sympa. Donc ce détour en plus il est super chouette, c'est un comment je pourrais dire. Attendez, je vous dis pas de conneries. Voilà, une nouvelle émission de télé qui s'appelle Survivor qui va se faire dans les bois, en faisant croire que c'est l'apocalypse, ils vont rassembler des stars. Mais en fait, on va tomber sur notre joyeuse bande de cannibales qui va faire un vrai carnage. C'était très sympa, ce détour mortel était très bon. Et ensuite, et là c'est un coup de cœur et une pépite, j'ai trouvé un gars qui vendait des DVD à 1 euro. Je lui ai pris tout d'abord avec Eddie Murphy, oui x2, Norbit, parce qu'il joue les deux rôles. Donc Norbit, que beaucoup connaissent, avec une sérigraphie moche, hein, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'est marié à une femme extrêmement sévère, extrêmement mauvaise, interprétée également par Eddie Murphy, dur à croire qu'il joue les deux. Et il va retrouver une ancienne camarade d'enfance et il va essayer de se rebeller alors qu'il n'a pas de caractère, avec un complot entre le mari et les frères de sa femme également, qui sont en lien pour éradiquer l'ancienne école, enfin l'ancienne orphelinat dans lequel il était. Un super film émouvant pour toute la famille qui est juste très bon. Voilà, Norbit. Et mon gros coup de cœur, je sais que Ciné Jurassique, d'ailleurs j'en parle pas assez, mais le Cinéma Jurassique c'est une très très bonne chaîne qui fait d'excellentes vidéos et une énorme collection et connaissances. Voilà, il fallait que je la fasse. Il avait acheté Invasion Los Angeles et j'étais jaloux. Dans une édition simple, et bah là je vais peut-être le rendre un peu plus jaloux, car pour 1 euro, j'ai trouvé Invasion Los Angeles, The Life, mais dans une superbe édition du cinéma français. Donc là vous avez la jaquette, dont vous pouvez voir l'alien avec Roddy Piper, donc un catcheur que j'adore, qui est malheureusement mort il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, il y a peut-être 1 an, et dans une superbe édition avec le DVD, l'artwork que je vais vous montrer qui est super beau. Voilà, l'artwork qui représente une des scènes cultes au moment où il trouve les lunettes. Donc dans un boîtier cartonné très sympa. Donc le DVD tout aussi joli. Et en prime, il y avait encore le bouquin. Donc voilà, donc il y a 4 films qui sont sous ce format-là. Il y a celui-là, Prince des Ténèbres, si je dis pas de bêtises, Fog et New York 97. Bah c'est ceux-là, tiens. Voilà, c'est ceux-là. Et là, vous avez toute une histoire, mais pas que sur le film, également sur John Carpenter, et sur les acteurs, et sur forcément le film. Et à la fin, vous avez l'intégralité
des différents films qu'a fait John Carpenter dans sa carrière, enfin jusqu'à cette édition-là du moins, avec le titre français, les acteurs, réalisateurs, interprètes, c'est vachement chouette, franchement, c'est super. Ça fait quand même 75 pages de mémoire, de toute façon je vais vous dire vite fait, ouais, 80 pages même, et c'est super cool. Donc voilà, donc très content d'être tombé sur cette magnifique édition d'Invasion Los Angeles. Donc pour tous les films que je présente, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'adore répondre à vos commentaires, j'adore débattre avec vous. Un peu comme par exemple Arius adore débattre avec moi, je mets souvent des commentaires, c'est des pavés, mais j'adore donner mon avis et j'adore que vous me donnez le vôtre. Ça me permet d'avoir des avis divergents et du coup d'avoir une opinion neuve sur le film et de réfléchir autrement. Donc ça c'était pour le premier vide-grenier, je vais essayer de faire vite. Ensuite, le deuxième vide-grenier, j'ai trouvé 5 films, dont au moins un gros coup de cœur. Goldo, cacher ta gueule avec tes messages, désolé. Donc premier, pour ma filmographie de Jim Carrey, j'ai trouvé Le drôle de Noël de Scrooge pour 2 €. Mais je le voyais pas partout, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Un Disney, voilà. Tac, sérigraphie fidèle à Disney, pas forcément très belle. Donc c'est une série animée, on voit pas Jim Carrey directement, racontant le célèbre conte du drôle de Noël de Scrooge. Donc un vieil avare qui va recevoir la visite de 3 esprits fantomatiques qui vont lui dire que s'il change pas, il va finir mort très vite, seul et dans la misère. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais de mémoire l'histoire était assez bien faite. Donc voilà pour ma filmo Jim Carrey. Ensuite pour 1 € dans une très belle édition, présentée par Quentin Tarantino, Hostel le 1, donc il faudra que je trouve les 2 autres. Donc ça fait un effet, comment je pourrais dire, vieux cuir, très agréable au toucher, avec évidemment plus de lumière sur l'instrument de torture, je dirais, qui lui est tout lisse. Voilà, donc super coffret. Plus le disque était nickel. Donc voilà, en plus c'est pas la même jaquette, ça j'aime beaucoup aussi. Écrit et réalisé par Ellis Ruff, donc Hostel 1. Donc je peux pas vous donner mon avis, je l'ai pas encore vu. Voilà, sérigraphie identique à la pochette d'origine. Et pareil, le petite notice avec les différents chapitres. Donc très sympa. Donc je vais vous lire le résumé parce que je l'ai pas encore vu. 2 étudiants américains, Paxton et Josh, ont décidé de découvrir l'Europe avec un maximum d'aventures et de sensations fortes. Ils se retrouvent à Prague, dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche. Ce voyage-là va les conduire au bout de l'horreur. Donc je sais que c'est assez gore d'après ce qu'on dit, c'est la torture, beaucoup de torture, mais franchement, ça me tente bien. Hostel. Ensuite, parce qu'il va falloir que je me refasse la trilogie, avec Antonio Banderas, Carla Gugino, je sais pas comment ça se dit, et Terry Hatcher, c'est les Spy Kids, donc j'ai retrouvé le premier. Donc excellent, les Spy Kids c'est toute mon enfance, donc j'ai forcément surkiffé ces films. Il faudra que je trouve encore le 2 et le 3. Et le 1 pour moi c'était celui que je voyais le moins, donc c'est con. Maintenant je trouve plus ceux que je voyais le plus. Avec l'acteur également qui jouait dans Le Fils du Masque, là qui joue Floop, je crois, c'est ça. Et donc l'histoire de jeunes enfants qui vont apprendre que leurs parents sont agents secrets et qui vont le devenir également. Donc pour moi c'est le meilleur des 3, les effets spéciaux du 3 et Stallone ne sont pas terribles. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, je vous le conseille pour toute la famille. Ensuite, une petite curiosité avec Jack Nicholson, par contre je ne sais plus qui c'est qui avait présenté ce film, je sais qu'il y avait quelqu'un. 3 ensorceleuses, un diable sous le charme, c'est Les Sorcières d'Eastwick. Donc déjà la jaquette m'a beaucoup plu, Jack Nicholson c'est un acteur que j'aime énormément. Et en prime, l'histoire était vachement agréable à regarder. Donc avec Cher, Susan Sarandon et Michel Pfeiffer, donc Les Sorcières d'Eastwick. À Eastwick, 3 belles jeunes femmes, seules s'ennuient à dépérir. Alexandra, donc celle que j'ai dit, Jane et Suki, rêvent au prince charmant. Comme pour répondre à leur souhait, débarque Darry Van Horn, donc Jack Nicholson, un prince charmant. Jack Nicholson, c'est arrivé. Elles se séduisent par cet amant hors pair et découvrent qu'elles sont enceintes de lui. Elles mettent alors au point une féroce et savoureuse vengeance. Après le triomphe de Mad Max, le réalisateur George Miller, Babe, le cochon de la ville, change radicalement de registre avec cette comédie fantastique surprenante aux effets spéciaux concoctés par George Lucas. Ah ouais, rien que ça. Voilà un film excentrique qui a le mérite de surprendre les spectateurs. Donc,
je suis bien curieux de voir ce que ça va rendre, ça m'a l'air sympa, Les Sorcières d'Eastwick. Et la perle rare, pour ma filmo Robin Williams, j'ai retrouvé pour 1€, donc les deux autres étaient aussi 1€, et dans le même stand, il me faisait de l'œil, il fallait absolument que je le prenne, et il marche super bien. C'est Dr Patch, donc tiré d'une histoire vraie, donc avec Robin Williams et beaucoup d'autres acteurs, dont l'acteur principal de Truman Capote, dont le nom m'échappe. Donc voilà, excellent film, donc qui raconte la vie d'un jeune dépressif qui, suite à un internement volontaire, va vouloir devenir médecin et va justement, du coup, connaître la passion de ce métier, va vouloir par le rire guérir ou du moins calmer la douleur des patients. C'est un film super émouvant, il y a du drame, il y a de la romance, bah forcément un peu, mais il y a surtout une grande leçon de morale comme le fait beaucoup Robin Williams dans ses films, parce que j'adore beaucoup. Robin Williams et Tom Hanks, pour moi, c'est les meilleurs acteurs pour faire transcender ce genre de sentiments et ce genre d'émotions. Et franchement, jusqu'à la fin, ça va être un excellent film, Dr Patch, que je vous surconseille à mort. Comme tous les Robin Williams, mais celui-là est vraiment excellent. Dédicace d'ailleurs à toi, le chapelier toqué, tu sauras pourquoi. Déjà parce que t'aimes Robin Williams sûrement autant que moi. Plus, je ne suis pas sûr, mais en tout cas sûrement autant que moi. Et que je suis très content quand tu trouves des DVD que je ne connais pas de lui, même si j'essaie d'en connaître le plus possible. Et je suis très content de partager avec toi d'ailleurs, je ne vois pas souvent tes coms, mais ça me ferait plaisir de savoir ce que tu as pensé de ce film. Et les autres aussi. Et donc, là c'est tout pour le deuxième vide-grenier. Et pour le troisième vide-grenier, je l'ai trouvé qu'un. Bon, c'est un tout petit. Un film que je ne connaissais pas. Un jour, il faut payer, c'est Réunion sanglante. Donc déjà le boîtier rouge, les boîtiers de couleurs, ça m'attire toujours. La jaquette était magnifique. Et quand j'ai vu qu'il y avait marqué une nouvelle référence de film d'horreur asiatique après Battle Royale, dont j'ai pas le 1 mais qui est tout juste excellent, je me suis laissé intrigué, surtout pour 1€. Réunion sanglante est un vrai thriller psychologique avec de la violence à l'état pur. Quand vous voyez l'arrière, je veux bien les croire. Voilà, avec sérigraphie moche. Après 16 ans, Miss Park, une institutrice confinée sur son fauteuil roulant, organise une réunion d'anciens élèves dans sa maison de campagne. Mais après quelques verres et quelques souvenirs, les vieilles rancunes refont surface un par un, les anciens amis deviennent d'horribles tortionnaires. Donc ma foi, ça m'a l'air super sympa, hâte de voir ça, en espérant que ça soit aussi bien que ça en a l'air. Réunion sanglante. Et le dernier vide-grenier que j'ai fait hier, enfin, quand vous verrez la vidéo, ce sera pas hier, ça sera à mon avis dans 5 jours, mais bon, donc il y a 5 jours, j'ai trouvé 5 petits films. Donc j'ai trouvé tout d'abord Le sang va couler, donc Le sang des Templiers, donc pour 1€, avec le carton, et il a à peine été utilisé, il n'y a pas une seule rayure. La sérigraphie est super belle, et franchement ce film-là c'est un des meilleurs films de Templiers que j'ai vu. Alors pas forcément dans l'histoire de la grande guerre des Templiers, mais ce film était vraiment très bon, et sa suite était vraiment à chier. Donc voilà, donc en 1215, le roi d'Angleterre Jean a été contraint de signer la Magna Carta, un document qui assure la liberté du peuple, excusez-moi, et qui assure désormais la base du droit commun en Angleterre. Furieux d'y avoir été forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d'atteindre Londres et de remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route, le château de Rochester défendu par une poignée de chevaliers. Donc vraiment une très bonne histoire que je vous conseille à tous et que j'ai trouvé pour ma part excellente. Pareil, donnez-moi vos avis. Ensuite, un petit film, donc celui-là il est assez rayé, je ne sais pas s'il a marché mais j'espère. Le jeu ne fait que commencer, c'est House of the Dead, dans un boîtier rouge aussi, super joli. Donc House of the Dead qui est considéré comme un nanar d'une certaine façon, belle sérigraphie. Parce que voilà, il n'est pas très bien coté. Un fait, si vous voulez, un fait assez remarquable. J'ai commencé vraiment ma collection, c'était il y a 1 an, jour pour jour, dans ce vide-grenier justement de la Saint-Échelle à Hauteville, réputé pour, juste après le vide-grenier, sa course de caisse à savon. Et étonnamment, dans ce vide-grenier, il y a 1 an, j'avais trouvé House of the Dead 2. Et là, 1 an plus tard, jour pour jour, je trouve House of the Dead 1. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Pour la petite anecdote.
Un petit groupe d'amis est invité à participer à une rave party sur une île située au large de Seattle. Arrivé sur place, aucun signe de vie. L'endroit semble étrangement désert. Partis à la recherche d'autres fêtards, ils sont bientôt attaqués par des hordes de zombies, aussi féroces qu'affamés. Le groupe trouve alors refuge dans une sombre bâtisse avec l'espoir de survivre à cette nuit de cauchemar. Donc voilà, donc déjà quand vous voyez les effets spéciaux, ça fait un peu troublant dans le sens, est-ce que c'est vraiment aussi mauvais que ça en a l'air? Mais bon, on sait jamais, pourquoi pas. Et les 3 derniers films que j'ai trouvés, avec Robin Williams pour 2 €, mais je le vois rarement aussi, avec Peter Dinklage également qui joue notamment dans Game of Thrones et dans un des X-Men, et Mila Kunis qui joue dans trop de choses. Deuxième chance à Brooklyn, 90 minutes à vivre, enfin pour tout changer. Donc voilà, donc pour ma filmo, Robin Williams également, donc très content. Quand Harry Altman comprend qu'il n'a plus que 90 minutes à vivre, il se lance dans une course contre la montre pour terminer sa liste de choses à faire, notamment prouver l'amour qu'il porte à sa femme. Pendant ce temps, le jeune docteur Charles Gill tente désespérément de le retrouver pour lui expliquer qu'il a été victime d'un mauvais diagnostic. Donc j'ai pas encore vu ce film, il me tarde de le regarder, mais j'ai tellement de films à voir avant. Franchement, ça m'a l'air super bien. Déjà avec Robin Williams, j'ai rarement vu de mauvais films, mais ça a l'air d'être encore un film émouvant avec une belle leçon de vie. Ça promet, j'ai hâte de le voir. C'était un de ses 4 derniers, je crois. Deuxième chance sera Brooklyn, il me semble. En tout cas, il date de 2014, donc c'est pas un de ses premiers. Voilà. Ensuite, pour ma filmographie Bud Spencer, l'avant-dernier, j'ai trouvé Malabar sur le Nil. Donc pour 1 €, pareil. Donc il est un peu abîmé, mais bon, j'espère qu'il va marcher. Malgré que le CD est moche. Oui, c'est possible. Donc, oh là, te barre pas le CD. J'ai le boîtier qui tient mal. Donc Malabar sur le Nil. Donc déjà, la jaquette donne vraiment envie. Comme les jaquettes de Bud Spencer et Terence Hill, j'ai toujours adoré. Suite à un tuyau anonyme, le commissaire Rizzo parvient à confondre les ravisseurs de la nièce d'un magnat du pétrole, la phrase dure à dire. Pour le remercier, celui-ci offre à Rizzo un poste alléchant de directeur de ses services de sécurité. Rizzo accepte d'autant plus que le responsable de l'enlèvement est un truand que Rizzo recherche depuis plusieurs années. Rizzo, putain ils ont mis trop de Rizzo, Risotto. Rizzo suit le magnat du pétrole en Égypte. Il échappe à plusieurs attentats avant de démasquer une organisation qui veut mettre la main grâce à un savant distrait qu'elle a kidnappé sur des terrains pétrolifères. C'est pas souvent que j'emploie ce mot. Bienvenue en Égypte, retrouvez Malabar Bud Spencer dans un film d'un extrême humour où les points parlent toujours en premier. Donc ça donne envie, donc la jaquette est un peu fatiguée, mais franchement, pour 1 €, un Bud Spencer, c'est toujours cool à choper. Voilà. Et le dernier, pour ma filmographie d'Eddie Murphy, que j'ai enfin trouvé dans un état, j'espère, qui va marcher, par le studio qui a créé Pirates des Caraïbes, un Disney, c'est Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. Donc excellent, donc je me souviens pas de tout le film, la sérigraphie est super belle en plus, j'adore. Je me souviens que les fantômes sont très casse-couilles, notamment là les têtes chantantes. Lorsque l'agent immobilier Jim Evers Eddie Murphy visite le manoir Gracie avec sa famille, il pense avoir trouvé là une affaire en or. Mais sitôt la nuit tombée, le manoir révèle d'étranges secrets, et notamment les 999 fantômes. Il pouvait pas en faire 1000, fallait casser les couilles. C'est pas des prix magiques, hein, 9,99. Ta gueule de caché, avec tes putains de messages de merde. Horriblement délirant qu'il abrite. Aidé par Madame Léota, voyante enfermée dans sa boule de cristal, les Evers vont devoir se battre contre cette horde d'esprits malveillants, afin de rompre la malédiction du manoir et en sortir vivant. Une avalanche d'effets spéciaux délicieusement terrifiants par le studio qui a créé Pirates des Caraïbes, de l'humour et de l'action à frissonner de plaisir pour cette comédie horriblement spectaculaire. Oh, le jeu de mots est spectral, taratata, magnifique. Préparez-vous à explorer en famille ce manoir hanté, un film qui vous fera mourir de rire. Avec beaucoup de bonus, clips bêtisiers, secrets révélés, fantômes du cimetière, commentaires, scènes supprimées, bonus DVD-ROM, enfin plein de trucs, pour ce petit Eddie Murphy qui complétera ma filmographie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, et j'espère que vous porterez bien, ou que vous irez en enfer. Allez, tchuss, crevez tous, likez, abonnez-vous, de toute façon, ça me rendra fou, je viendrai pour vous éradiquer. Faites gaffe, je suis toujours derrière, je vous déclarerai sûrement la guerre.